Salut, dans cette vidéo, on va voir comment faire le suivi de conversion étape par étape sur Google Ads parce que traquer ces conversions, c'est quelque chose de primordial. Là, je suis sur le compte Google Ads et comme tu peux voir, la métrique par défaut, c'est les clics et le coût par clic. Mais nous, quand on fait de la publicité sur Google Ads, on veut aller encore plus loin et vraiment suivre combien ça nous coûte une conversion, c'est-à-dire soit un achat, soit une inscription à une newsletter, soit un lead. Vraiment, c'est la métrique la plus importante qui apparaît ici. Et pour obtenir le coût par conversion et le nombre de conversions, il est crucial de faire le tracking et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui afin de savoir si notre campagne ou nos mots-clés sont rentables ou pas. Puisque l'objectif, encore une fois, c'est de dépenser par exemple 10 euros et de voir qu'on a généré 1000 euros de vente derrière par exemple. On peut voir la valeur par conversion, on peut voir le coût par conversion, combien ça nous a coûté. Donc commençons directement pour faire tout ça. La première étape, c'est d'aller sur outils et paramètres, puis sur conversion, puis créer une nouvelle action de conversion. Et on a plusieurs choix, donc soit site web si on veut traquer les ventes en ligne, les inscriptions pour prospect, pour un lead, c'est en général le plus utilisé, ou bien application si on veut faire de la publicité pour installer des applications, ou bien traquer les appels téléphoniques, ça c'est très important si tu veux recevoir des appels téléphoniques directement sur ton site web. C'est intéressant pour tout ce qui est plombier, artisan, restaurant où les gens appellent en général directement l'entreprise. Et aujourd'hui, on va prendre site web puisque je vais prendre l'exemple d'une inscription sur ma page de capture, étude de cas. Donc voilà, je veux savoir si par exemple je fais de la publicité Google sur cette page, combien de personnes se sont inscrits et ont converti en prospect. Et bien sûr, j'aimerais également savoir quel est le coût par prospect, combien ça va me coûter cette action de conversion là. Là, j'utilise un logiciel de création de tunnels qui s'appelle System.io. Si tu utilises WordPress, PrestaShop, ça sera vraiment le même principe. Je vais tout t'expliquer. Donc là, je dois donner le nom du domaine, Elias SMMA, chercher. Et là, j'ai plusieurs possibilités. Soit créer des actions automatiques. Donc là, en prenant un objectif, puis mettre l'URL et l'installer vraiment individuellement sur chaque page. Mais personnellement, je préfère créer des actions de conversion manuellement parce que j'ai beaucoup plus de contrôle, on a plus d'options. Là, je vais choisir une optimisation sur la conversion. Donc, je peux lui donner un nom, soit achat, soit ajout au panier, soit paiement initié. Pour tout ce qui est prospect, on peut l'appeler soit contact, prise de rendez-vous, inscription, etc. Donc, pour mon cas, on va dire que c'est une inscription à une newsletter. Donc on va prendre l'objectif inscription. Je dois lui donner un nom. Je vais l'appeler inscription étude de cas. Ensuite, au niveau de la valeur, on a plusieurs possibilités. Soit ne pas donner une valeur à la conversion, mais en général, c'est pas recommandé. Pourquoi ? Parce que on veut toujours savoir combien ça nous rapporte. Par exemple, quelqu'un qui est inscrit à une newsletter, ça peut rapporter 10 euros, 15 euros, 20 euros. À toi de voir, à toi de trouver cette valeur-là. Et on va la mettre ici, donc utiliser la même valeur puisque ça ne change pas. Et là, je vais donner une valeur théorique, par exemple 10 euros pour chaque inscrit. Si tu es en e-commerce, eh bien là tu vas mettre la valeur de ton produit. Si ton produit coûte 50 euros, tu vas donner une valeur de 50 euros pour chaque conversion. Ou bien utiliser des valeurs différentes si tu as plusieurs produits et que tu veux faire un tracking pour chaque type de vente. Et l'avantage, c'est que sur notre tableau publicitaire, on peut voir la valeur de chaque campagne, combien d'argent on a généré grâce à nos
publicité. Du coup, pour la simplicité, je vais prendre cette option-là, ne pas utiliser de valeur. Là, au niveau du nombre, ça va dépendre si ta conversion doit être comptabilisée à chaque fois que la personne l'a fait ou bien juste une seule fois. Là, par exemple, on va prendre une parce que dans tout ce qui est inscription, prospect, l'action de conversion est faite une seule fois. Par contre, si tu fais de la vente, donc l'action achat, dans ce cas-là, il faut choisir toutes parce que à chaque fois la personne achète un produit, ça doit être comptabilisé. Donc nous, on va prendre une. Là, au niveau de la période de suivi, c'est-à-dire après combien de temps Google va comptabiliser la conversion qui a été liée à cette publicité. Par exemple, si quelqu'un clique sur mon annonce Google Ads et qui convertit sur mon site après 40 jours, eh bien, il sera pas comptabilisé. Du coup, là, c'est personnalisable. Tu peux choisir la durée que tu veux. Ça va dépendre de ton cycle de vente. Si tu as un cycle de vente très court, tu peux prendre 3 semaines. Si tu as un cycle de vente qui est beaucoup plus long, qu'il faut faire plusieurs relances par email, par SMS, etc. Dans ce cas-là, tu peux prendre 90 jours pour rallonger la période de tracking. Mais je pense que pour la plupart d'entre vous, il faut juste la laisser par défaut sur 30 jours. Là, au niveau de la vidéo, ça c'est pour les annonces vidéo. Donc, est-ce qu'on veut comptabiliser la conversion après 3 jours de la vue de vidéo? En général, je la laisse par défaut, mais tu peux toujours personnaliser comme tu le souhaites. Ici, période de suivi après affichage. Donc là, c'était après le clic, mais cette partie-là, c'est après l'affichage. Donc quelqu'un qui regarde mon annonce et qui convertit après un jour, et ben ça sera comptabilisé puisque c'est grâce à cette annonce-là qu'il est venu, qui est interagi avec mon entreprise. Pareil, c'est personnalisable, mais je te conseille toujours de le garder sur un jour parce que c'est quand même une durée qui est assez courte et assez pertinente. Au niveau du modèle d'attribution, on en a plusieurs. Donc soit au dernier clic, au premier clic, linéaire, basé sur la position, mais personnellement je recommande de toujours le laisser basé sur les données, comme ça l'algorithme va optimiser par lui-même, il connaît mieux ses utilisateurs que nous, donc je préfère toujours le garder en automatique. Ici le suivi des conversions avancées, si tu as envie de suivre quelques actions qui sont plus spécifiques, mais pour mon cas on va garder les choses simples, c'est juste une inscription, donc on va cliquer sur OK. Du coup là elle a été créée, on va cliquer sur enregistrer et continuer. Et puis là, Google va me générer une balise, c'est-à-dire un code de tracking que je peux installer sur mon site web afin de faire le suivi de l'action de conversion. On a plusieurs possibilités, soit l'installer manuellement, soit l'envoyer par email à un webmaster. Donc dans ton cas, si par exemple tu as un développeur web ou un webmaster qui s'occupe de la gestion de ton site, tu n'as qu'à mettre son adresse email et lui envoyer les indications, comme ça il va l'installer sur la partie aide. Soit on peut utiliser Google Tag Manager. Alors ça, je vais faire un tuto spécial sur Tag Manager. Donc aujourd'hui, on va le faire manuellement en cliquant ici sur configurer. Donc voilà, Google me donne l'indication. Je dois installer la balise sur la partie aide de mon site web pour l'installation manuelle. Donc je dois juste copier ce code-là. Après, il y a une autre option si tu utilises des CMS comme PrestaShop, WordPress, Squarespace. Là, on a également WordPress. Et ben, tu peux choisir ici et installer le plugin puisque tu as des applications qui vont t'aider à le faire en automatique. Mais pour ma part, je vais le faire en manuel. Donc voilà, c'est copié. Puis, je vais aller sur le back-office de mon site web. Je vais me connecter. Ensuite, sur System.io, il faut aller sur paramètres. Après, ça va dépendre de chaque CMS. Je t'invite à chercher le tutoriel qui est propre à chacun. Par exemple, sur ClickFunnels, c'est un peu différent. Et ensuite, on va aller sur paramètres du tunnel de vente. Et puis là, je peux installer le code de tracking. Là, comme tu peux voir, j'ai déjà le code pixel.
le pixel de Facebook pour faire le suivi. Ici, je dois juste coller après ça la balise Google, voilà, Google Tag, afin de faire le tracking sur Google et puis sauvegarder. Maintenant, une fois que c'est fait, on va cliquer sur OK. Et puis le tracking a été installé maintenant sur mon site web. Donc là, pour toutes les personnes qui atterrissent sur cette page-là et qui remplissent leurs informations, je pourrais traquer cette action de conversion tout simplement. Là, si je reviens sur campagne, eh bien sur mon tableau publicitaire, je peux tout simplement voir les conversions, les coûts par conversion. Et puis pour la valeur par conversion, elle n'est pas là sur le tableau par défaut. On doit aller sur colonne pour les personnaliser. Ici sur la partie conversion, on peut voir la valeur de conversion. On peut voir la valeur par conversion. Et on peut également voir la valeur de conversion divisée par le coût pour calculer notre retour sur investissement publicitaire, aussi appelé ROAS. C'est vraiment une métrique très importante pour les e-commerçants. Donc on n'a qu'à les sélectionner comme ça et puis cliquer sur appliquer. Et puis là, on peut les voir directement sur notre tableau. Tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description, dans lequel j'explique comment j'ai atteint les 10 000 € par mois de bénéfices avec mon business. Et pour l'anecdote, c'est justement cette page-là de l'étude de cas que tu vas voir. Donc on se retrouve dans la description et n'oublie pas de me laisser un petit like si tu as aimé cette vidéo. C'était Elias, à la prochaine.